Eh ben, vous avez une image. Pas les joueurs. La qualité, normalement, de l'image est un peu mieux. La qualité est un petit peu mieux. Elle est plus fluide. C'est ça. Ok. C'est un peu mieux. Il manque les joueurs. Non, c'est du coup. Il manque les joueurs, mais tu peux, si tu veux aller corriger ce truc-là rapidement. Et du coup, on est. Les joueurs, on les connaît. Hein. Oui, bah oui, les Voilà, il joueurs. va falloir track parce qu'avec une qualité un peu moins bonne et un board state, ça va être plus dur à track. Non, ça va. Franchement. Ah, ça commence. Arthur, en fait, Arthur avait des sleeves qui n'étaient pas incroyables. Du coup, il a demandé pour vérifier. On lui a dit ça Change. passe, mais en vrai, voilà. Donc, il a changé pour être sûr. Et du coup, il a des savonnettes. Du coup, il a des nouvelles sleeves et du coup, elle glisse de 500. Du coup, pendant qu'il mélangeait et tout, ça faisait que glisser. Ça a été, voilà. Ce qui est marrant, ce qu'il faut savoir, c'est que je sais pas si vous les aviez déjà à la cam et que vous l'avez vu à l'écran, mais donc les deux joueurs se connaissent très bien, traînent beaucoup ensemble. Ah, il y a même un monde où leurs listes sont identiques parce que elle est commune. C'est possible. C'est possible. C'est On n'en sait possible. rien, mais c'est possible. C'est possible. Mhm. Moi, je sais, c'est Ah. possible. Monsieur. Mais en vrai, voilà, je veux pas trop donner non plus d'infos pour les rounds suivantes pour eux et tout, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a en gros, ce qui est marrant du coup, c'est que ils discutaient avant de se lancer leur game, ils discutaient du sideboard Hmm. en mode c'est quoi le Qu'est-ce meilleur qu'on ferait sideboard? Qu'est-ce qu'on ferait contre Genre, Gravy si on qu'est-ce devait qu'on affronter fait? Gravy? Non mais c'est ça, tu vois, genre il y avait vraiment ce côté où ils étaient en mode qu'est-ce qu'on fait dans le match-up selon qui commence pas, donc c'était très marrant. Et voilà, malheureusement les deux se connaissent très très bien. Euh, Les deux se connaissent très très bien, donc c'est un peu dommage et c'est un peu chiant que ce soit, que ce soit match fratricide. Mais voilà, on démarre avec un Portside Exchange. Portside Exchange qui est une très bonne carte dans Gravy parce que c'est Ah oui, une bleu bloc 3 c'est une des cartes qui- clés du deck. Enfin, une des cartes clés. qui active ton Hero Power qui va Oui. te permettre de jouer des Water Grave du cimetière ce tour. Mhm. Qui dit également je discarde une jaune, je pioche une carte, je fais un gold. Mhm. Enfin, je discarde une carte, je pioche une carte. Si c'est une jaune, je fais un gold. Tiens, qu'est-ce qui est jaune dans le deck? Ah, Les tous alliés. Tous. Tiens, qu'est-ce qui Que se les- joue du cimetière après que tu aies joué une bleue ce tour? Les alliés. Mhm. Tiens, qu'est-ce qui est fort avec ton deck pour cycler ta main et activer tes synergies? Les gold. Donc, si on réfléchit bien, Portside coche toutes les cases. Oui. Et là, du coup, on a un Call to the Grave qui va chercher Chum. Qui Voilà. va aller au cimetière. Là, de toute façon, c'est le tour 1. Enfin, On tour va jouer 0 Chum, pour Chum Evan. Swami. Probablement Chum. Au moins Chum, c'est sûr. Et ouais, Et on il va a juste jouer Arsenal. Chum Ok. et Arsenal. Compas à la fin du tour. Pour essayer de prendre le plus d'informations possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est fort probable que nous échappe beaucoup de subtilités des moments où est activé le combat, Oui, pourquoi est-ce qu'il c'est est possible. activé. Parce que moi qui ai beau jouer beaucoup le deck en ce moment et m'investir dessus, j'ai pas absolument pas autant joué qu'eux. Mais c'est clair, en fait, mais parce et- que toi, tu préparais pas les champions de France. Non, ça joue. Donc forcément, et puis même en fait dans les games que tu as faites, c'est des games d'Armory, Oui. c'est peut-être quelques games sur Talishar. Tu vois, moi mes games de Marlene, c'est pas du tout la même qualité que les games qui ont été faites en bootcamp par des gens où tu vois, genre ça a rien à voir. J'ai fait 40 games Talishar, j'ai joué contre des gens qui savaient pas forcément ce qu'on faisait du match-up, de machin, de trucs. C'est voilà. À partir de là, bon. Et là, du coup, ce qui est très compliqué pour Arthur, c'est que un Chum tour 0, il doit le gérer. Oui. Parce que de manière Il générale. va envoyer un Silex Oh. dessus Oh, ça fait mal au cœur. en par contre. pitchant Rigor Mortis et Chum. En fait, il est obligé de Il faire va ça Arsenal. parce que le risque, ce serait qu'il active Chum et qu'il soit obligé de mettre plus d'une carte dedans. Oui. Donc en fait, je pense qu'il choisit de perdre son tour en mettant un arsenal et juste de se débarrasser du Chum Mm. parce qu'en fait, c'était obligé de respecter Après, Chum. perdre son tour, t'as reset le board, c'est ok, tu vois, genre... évidemment, évidemment, Evan est toujours devant, mais... Tu vois? Et évidemment, Evan est toujours devant, parce qu'il a déjà un allié au cimetière, Oui. parce que machin. Mais en fait, l'argument, c'est que... Enfin, le truc, c'est que... L'argument, c'est que. L'argument, c'est que Arthur a reset le board, il y a déjà un allié qui est passé, qui a été géré. Si la game se joue au nombre d'alliés et tout ça, en vrai, Knight, je crois qu'on n'a plus d'image, on a une cam noire.
Ouais, Knight a l'air de Knight- courir Knight- partout. Knight, Knight, il n'en peut plus. Il n'y a rien qui marche. Il a essayé de passer en Ethernet, ça ne marchait pas. Ouais. On est désolé pour les problèmes techniques de ce début de stream qui est pas super clean malheureusement, mais c'est les aléas du direct et Oui. on est du coup dépendant malheureusement de. Ah bah disons de- qu'il est très très fort probable qu'à l'issue de cette game, on fasse une vraie pause. Parce qu'on n'a pas eu le droit de faire de vraies pauses. Oui. Et qu'on coupe En fait, tout il y pour aura. mettre à plat. En gros, il y aura une pause repas après cette game. Mhm. Je sais pas de combien de temps, mais il y aura une pause repas. 40 minutes. 40 minutes. Voilà. Donc jusqu'à 13h. Donc en vrai, c'est 1h40 à partir de maintenant. Donc en vrai, ce sera peut-être un peu plus que 40 minutes selon les timings des games et tout Après, ça. là, on est sur une game qui va. Euh, Et ils ont du temps additionnel parce qu'ils ont commencé un peu en décalage pour qu'on les ait en stream. Mais bon, voilà. Disons qu'entre cette pause-là, qu'on prendra et la draft après, on prendra effectivement probablement ce timing pour relancer OBS, relancer le stream, reset Mhm. les trucs et tout pour essayer que tout refonctionne bien. Mhm. Voilà. Et du coup, là, je sais pas si, parce qu'on voit encore les joueurs, je sais. Bah non, en fait, on voit plus les joueurs, c'est On prise. peut rien. On n'a plus rien. Change. On va remettre notre tête. Alors, moi, je joue Chum Go Again et je joue Swaby. Je gagne un point d'action avec mon Gold Kiss Rum et j'attaque avec Swaby. Je sais pas. Voilà, on profite des hippopotames. Mhm. Ils sont. Attends. Ça m'irrite un petit Comme peu ça. qu'on n'ait pas internet, mais bon, c'est comme ça. Comme... On fait ce qu'on peut, on va essayer de meubler un petit peu. Je vais essayer d'aller des nights. Je te laisse meubler, bon courage. Allez, je montre les hippopotames. Vous avez bien fait. Ouais, bon, malheureusement, du coup, on rate un peu de la game pour le moment. Mais il se passe rien de toute façon. Il se passe rien parce que t'as mis en pause la game ou il se passe rien parce que juste juste, que j'ai vu la game et pour l'instant, ils font pas grand. Ok. Mais de toute façon, en vrai, non mais. Alors, pour le coup, connaissant les deux joueurs et leur calibre et enfin, le fait que les deux aiment beaucoup jouer des long games, aller pitch stack et tout, c'est logique aussi que les premiers tours, genre, il se passe pas grand-chose parce que de toute façon, en fait, ce qui va se passer, c'est sur les tours à la fin, quand on arrivera au pitch stack et quand il se passera des trucs avec les cartes qu'on a mis de côté et tout ça. Parce que typiquement, le tour 1 de Evan, il était bon parce qu'il l'empêchait Arthur de prendre la tempo parce qu'il aurait été obligé d'attaquer sur des chums s'il avait présenté un trop gros tour. Mais la réalité, en fait, c'est que le chum, il a du coup pas accompli grand-chose, mais il s'est fait gérer. Et du coup, alors c'est des HP qui sont sauvés, évidemment, hein, donc il a accompli de reprendre la tempo en vrai, donc c'est très fort, mais c'est aussi un allié en moins dans le deck. Et du coup, si la game se joue un setup un peu fatigue ou un truc, et que la game va loin dans la pitch stack et dans la partie, et qu'on est aux dernières cartes, bah, un allié en moins qui n'a rien accompli en termes de dégâts, euh, enfin, encore une fois, il a tanké 6, donc il a un peu accompli, mais il est pas resté pour attaquer plusieurs tours, etc., comme ça pourrait l'être dans le match-up. Ça peut jouer à la fin de la game. Donc, faudra voir ce qu'il en est. Gravy, c'est un deck qui a tendance à beaucoup trop discard, à cramer des cartes de son top deck des fois aussi. Donc, c'est des decks qui peuvent aussi voir leur premier cycle très rapidement et faire tomber des cartes assez vite. Et voilà. Donc, bon, on verra si On a une si image. c'est impactant ou Pas pas. très nette, mais on a une image. Ouais, au moins, on va pouvoir essayer de suivre la game. Encore une fois, hein, désolé, on va essayer de résoudre bien tous ces problèmes-là Il y a par un la suite. Conqueror qui a été joué. Il y a un Conqueror qui a été joué probablement par Bah, Evan. vu comment Evan a toute la tempo, Oui. Bon, en fait, Evan a priori, ce qui s'est passé là, c'est Evan a dû Conqueror, prendre 3 blocs, et Arthur a dû faire genre développe Oyster pass. mhm, Et Evan a dit bah, je vais attaquer Tipple sur Houston. Donc Arthur fait un gold et on va voir ce qui se passe. mhm. Voilà. Bah, de toute façon, c'est une game qui va être longue et qui va être compliquée parce qu'en fait, il va y avoir plein de petits points de décision et ça va beaucoup dépendre des deux joueurs et de leur capacité à développer un board ou pas. Déjà, on note quand même que Evan a un net avantage dans le match-up parce que c'est un match-up qui joue énormément autour du Conqueror.
que le conquérant est très très fort. Bah voilà, comme on le pensait. C'est quoi le case de ton bingo d'ailleurs? Non, Bah si. c'est en draft. Ah ouais? Ah, bon, c'est en draft. Ouais, non, Ça mais on coche- était ça sûr coche d'aller en le- voir un. Bah je sais pas Ouais, il moi. suffisait de mettre Gravy en C'est stream et vrai, c'était c'est vrai, bon. il suffisait de mettre Grévy en stream. Alors, oui, Evan a un avantage, parce qu'il voit les conquérants, il a des gros bateaux. Ouais. Mais son vrai avantage, est-ce que ce serait pas que son deck est 1000 fois plus bling que celui d'Arthur? Alors, à mes Et que, yeux, c'est genre, énorme. Il y a des cartes qui brillent beaucoup plus d'un côté que de À l'autre. mes yeux, c'est énorme. Mais c'est pas parce que ton deck est le plus beau du monde que tu gagnes avec. La preuve, j'ai des très beaux decks et je gagne pas tout le temps. C'est vrai. Mais ça aide. Mais ça aide indéniablement. Parce que, tu vois, tu flexes sur ton adversaire. Et ton adversaire, il est déboussolé par tant de brillance et de clarté, tu vois. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que le conquérant, il a hit, il a attrapé une carte un peu Ouais. rompiche, qui fait pas grand chose. On note quand même que l'économie de gold d'Evan est très très bien. Enfin, genre 4 gold, enfin, il aura plus jamais de problème de gold. Alors qu'Arthur a encore besoin de bosser un petit peu pour avoir toutes les Alors, gold. Et là, c'est un truc intéressant. On commence à voir des éléments de la liste. Saltwater Swell. Moi, j'adore la carte. Hein. Ça joue des Saltwater, ça joue des Golden Tipple. Bah, Golden Tipple x9, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt admis chez les Gravy Oui, oui. Enfin, au moins x6 et parfois x9. Ouais, ouais. Moi, en tout cas, je sais que j'aime énormément Golden Tipple, surtout que ça permet de faire fonctionner des cartes comme Sea Legs, Ouais. qui aident beaucoup à générer des Gold Kissrum qui peuvent te permettre d'extendre des tours, parce que un des éléments importants de Gravy, c'est l'économie de points d'action. Mm. En fait, Gravy ressemble beaucoup à un illusionniste, mais un illusionniste qui n'aurait pas la bonne arme pour avoir 1000 fois Go Again. Ouais. Et c'est la grosse différence en fait entre Gravy Bones et les illusionnistes, c'est à quel point est-ce qu'il doit bosser pour avoir des points d'action, trouver des sources de points d'action, en générer, et les ROM sont là pour ça. Ouais. Bacale Breakline, qui est souvent joué en petit x1 pour les Call to the Grave, est là pour ça aussi. Mage Master Boots aussi. C'est très important de trouver des sources de Go Again, Mm. et du coup, faire fonctionner une carte comme Sea Legs, qui coche beaucoup de cases en fait pour Gravy Bones, est une jaune, bloc 3, a du texte quand tu la défausses. Bon, accessoirement est un popper, mais bon, c'est pas très relevant, mais ça existe. Bah, alors, pour le coup, en vrai, je sais que Prism est un mauvais match-up. en testing, Prism initialement était considéré comme un mauvais match-up. Et je sais que ajouter des poppers aidait beaucoup le match-up. Mhm. Alors, je sais pas si dans les listes finales, ça a fait le cut, combien ils en ont, s'ils ont considéré que c'était suffisant pour rendre le match-up jouable ou pas. Ça, j'en sais rien. Et même si je savais, je dévoilerai pas parce qu'encore une fois, l'idée n'est pas de faire passer des gens en stream pour révéler tous leurs secrets à l'intégralité de la peuplade. Mhm. Mais disons que je sais qu'il y avait des tests qui étaient plus positifs quand le match-up était TK pour. Oui. Ce qui est cohérent parce que Prism, ça fait partie des decks contre lesquels on peut tech assez facilement, Mhm. d'une certaine manière. Mais évidemment, il faut prendre les places en scène. Oui. Et c'est souvent au détriment d'autres Et choses. là, du coup, on voit un autre Saltwater Swell qui miss lui aussi. Ouais, malheureusement, il était blind, malheureusement donc, il miss. 3 go again. Arthur qui a utilisé le seul gold qu'il avait pour Mais tu vois, gros discard et dump un Rigor Mortis. tu vois, ce qui est intéressant, c'est que comme il avait qu'un seul gold, il était très très ennuyé par le crochet sur le Saltwater Swell d'Evan. Oui. Et du coup, ne plus avoir de gold fait qu'il n'y a plus de problème. Ça veut aussi dire qu'il n'y a plus de gold. Mais il y a Alors. plus de problème. Oui, si je suis à la rue, j'ai pas de loyer à payer. Eh bien, non. Est-ce que je suis content d'être à la rue pour la simple raison que j'ai pas de loyer à payer? Je ne sais pas. Tu vois, détail. on se pose la question. On se pose la question. Tu vois, donc là, le problème, c'est que oui, ton crochet, on it, il fait un goal plutôt que m'envoler un. Hmm. Est-ce que c'est suffisant pour que je sois content? Les tours d'Arthur sont affreux. Ouais, On a bah là, l'impression qu'il brique de partout. Ouais, mais je crois qu'il a un conquérant dans l'arsenal et je Oui. pense qu'il avait besoin que ce Saltwater touche une bleue Oui. pour dump pouvoir, l'autre bleu de sa main et ouais. faire conquérant et extendre son tour. Potentiellement faire conquérant, s'il avait une autre bleue à activer, peut-être faire Rigor Mortis, je sais pas, mais Du coup, on s'appart sur un Tipple qui n'a pas activé le crochet, mais qui génère un gold. Et donc, il y aura probablement un coup de crochet sur un chum avec un chum à 4, un breakpoint. Donc, c'est plus pertinent. Et là, tu vois, on voit ce play pattern qui est très très strong et qui est peut-être aussi la raison d'avoir De mis jouer autant de Multiple. Tipple et de Saltwater. Le Je loot. Tap Gravy, loot, discard un allié,
Dead Threads parce que tu as activé Water Egress, prends une ressource et envoie genre un Go Again en ayant toujours une main de 3 ou 4 cartes. Discard un autre allié, donc donne ton cimetière en ressources, repioche un, refais le gold que tu viens de dépenser pour loot. Mhm. C'est vraiment intéressant. Bah, c'est un, Et, c'est un play pattern que tu peux faire quand as deux alliés, en gros. Mais quand t'as deux alliés, il en faut un dans la main et ou un au-dessus du deck ou dans la main. Mm. Et oui, c'est un autre truc qui est très puissant parce qu'en fait, un Golden Tipple pour lequel t'as pas pitché de cartes, c'est super bien. Ouais. Surtout si après tu peux utiliser toutes tes ressources dans les alliés que t'as mis au cimetière ou d'autres cartes plus puissantes. Et c'est un des trucs qui fait que moi j'en discute pas mal avec des gens, je trouve très fort euh, les, les Tipple. Alors déjà parce que discard un allié ça te coûte pas vraiment une carte, mais aussi les Conqueror of the Ices et ce genre de choses, parce que je trouve que Gravy Bones fait partie des decks qui demandent beaucoup de ressources pour jouer ces gros tours. Mais ça fait beaucoup. C'est le troisième. Qui demande beaucoup de ressources pour jouer ses tours, mais qui est très flexible dans son utilisation de ses ressources. Mhm. C'est-à-dire que quand tu pitches 2 bleus pour faire Conqueror, en fait, c'est pas rare que tu aies une certaine facilité à utiliser les 2 ressources en follow-up pour jouer un Rigor Mortis du cimetière et attaquer avec si tu as joué une bleue ou pour. Tu vois, voilà. Mhm. Et là, on voit Ballast of Justice, qui est une carte qui devrait revenir, je pense, un peu dans les listes. Bah, En vu tout le cas, nombre- En tout cas, des decks qui peuvent se permettre de Mhm. jouer sans une tête prédéfinie. Oui. Parce que Gravy, surtout si des listes avec plus de Tipple se popularisent, pioche beaucoup. Mhm. Marlin, si le deck commence à être un petit peu plus reconnu et joué, au moins en armory, a le Free of Ça Kind et existe, peut bien craquer sûr. des fois J'ai de gold, j'ai machin. l'impression que c'est quand même surtout beaucoup contre Gravy. C'est beaucoup contre Parce Gravy, que, mais si parce que Gravy ça est te donne considéré comme le vraiment meilleur donner un deck, edge. Oui, bien sûr, non, non, mais ou un des meilleurs decks, c'est c'est cohérent. très cohérent, bien sûr, de le C'est faire. ça, c'est cohérent. Là, je crois que Arthur il est embêté, bon, déjà parce que Conqueror c'est une bonne carte, Ouais, Conqueror. mais Juste parce que Conqueror. dans. Alors, j'ai pas vu la carte qu'il a pioché, mais il avait un Anka dans la main, Mhm. 2 Golden Tipple et une dernière carte, peut-être qui bloquait 3, mais j'ai un doute. Donc, je pense que malheureusement, Bah, voilà. en fait, c'est quand même le Il a gros dit no problème de block Gravy. et bon. En fait, c'est le gros problème de Gravy, c'est que Et il va perdre son il propre perd son propre Conqueror, Conqueror. Donc c'est ce vraiment qui est extrêmement énorme. fort. Portside qu'on voit là, qui est aussi une carte qui dit juste draw. Mhm. Voilà. Si j'ai pas de carte, Et du draw coup, et active Gravy. Anka et une patate à 5 qui vole un gold si besoin. Euh, Et comme tu as créé un gold ce Oui, tour sur le avec Tipple. Tipple, et avec Conqueror, tu t'en fous. Enfin, si ça hit pas, c'est pas grave. Et là, en fait, le plus gros problème pour Arthur, c'est qu'il est à 11. Et 11, c'est vraiment pas beaucoup. En fait, c'est pas beaucoup parce qu'il a plus le droit de juste ignorer les alliés qu'il attaque pour avoir l'opportunité de les gérer. Et du coup, en fait, le différentiel de PV qu'ont créé les 3 conquérors qu'a joué Evan Ouais. vont vraiment faire une grosse différence. Et c'est encore plus dur d'avoir perdu un conquéror parce que ça aurait pu lui permettre de récupérer un petit peu de tempo, un petit peu de cartes, un petit peu de points de vie. Et en fait, il Mm. peut pas. Il est obligé de respecter du coup les alliés d'Evan. Il est obligé de subir les attaques d'Evan. Et en plus, Evan, ces derniers tours, il a joué des conquérors et des tiples, etc. Il a juste rempli son cimetière d'alliés, mais qu'il n'a pas encore joué. Donc en fait, il a encore plein de ressources pour Je juste crois jouer des alliés. que. Ah, il a deux chums au cimetière, hein, je sais. Je crois que Arthur. Non, mais je crois que Arthur a oublié son gold. Mais comme c'est un miss trigger. Ouais, ok, il y pense. Sinon, j'aurais pas pu aller lui dire, ce qui est dommage. Mais oui, oui, clairement, le différentiel des dégâts a été assez violent. Euh, Après, en fait, ce qu'il y a aussi, en vrai, c'est que euh, je trouve que, je sais pas si c'est leur sideboard ou leur liste qui fait ça, mais ils n'ont pas joué beaucoup d'alliés. Alors qu'ils en ont disponible au cimetière. Est-ce que c'est parce qu'ils privilégient le fait justement de mettre la pression avec des meilleurs maths, avec des attaques, et parce que la game se joue pas du tout au board selon eux? Est-ce que c'est parce que le premier qui développe du board perd la game de leur point de vue dans les tests qu'ils ont fait? Hmm. Parce qu'en fait, derrière, il se fait reclear un stand par des Tipple into alliés qui tapent et qui restent sur le board. Mhm. Et du coup, ils veulent pas développer en premier. Mais tu vois, je trouve ça intéressant. Je sais pas Oui. ce que t'en penses, mais Bah, je trouve moi, qu'il je y a, pense que il y a pas c'est- énormément d'alliés, quoi. Je pense que c'est beaucoup plus lié au match-up que vraiment au deck. Ouais. Parce que, en fait, dans ce match-up-là, mettre des alliés et ne faire que mettre des alliés, ça t'avance pas. En fait, tu fais Oui, que oui. gâcher des ressources. Ouais. En gros.
Donc en fait, tu as envie de mettre des alliés quand tu as l'opportunité d'attaquer avec, quand tu peux en mettre plusieurs et mettre la pression sur les points de vie de ton adversaire, quand en fait ils ont plus d'impact que simplement être des alliés. Ce qui du coup te pousse à jouer toutes tes autres cartes. C'est pour ça qu'ils poussent beaucoup avec les Tipple, les Saltwater Swell, avec les Conquerors. Et en fait, c'est pour ça que la différence se joue aussi à qui des deux a touché en premier ces cartes puissantes. Ouais. Parce que du coup, ça lui donne un edge en points de vie. Et tu vois, ça fait que là, Arthur, il a beau jouer son chum, qui est censé virtuellement lui faire gagner 4 points de vie, 6 points de vie. En fait, Evan a tellement de points de vie qu'il peut juste ignorer, dire pas lui m'en fous, et en fait garder assez de ressources pour Ouais. tuer le chum et continuer de mettre la pression sur les points de vie d'Arthur. Voilà, il va pouvoir claquer balance Et aussi- pour draw. Il y a je parlais de l'économie de points d'action qui était requis pour Gravy. Un truc qui est assez intéressant, c'est que contrairement aux illusionnistes qui ont intérêt à mettre le plus de board possible pour que même si l'adversaire en gère une partie, il t'en reste et tu puisses maintenir la pression avec tous tes points d'action sur les points de vie de ton adversaire, chez Gravy Bones, développer beaucoup de board, c'est de ne pas mettre de pression. Et inversement, développer un petit peu de board et mettre de la Ouais. pression, c'est peut-être le plus équilibré. Et comme du coup le deck ne veut jouer qu'un allié par tour, quasiment, parce que du coup, il n'y en a qu'un seul qui a Go Again, puisque si tu joues un allié et que tu en joues un autre, bah. Il y a une sortie qui est quand même pas la même Oui, non, mais- dans des deux côtés. hein. Oui, oui, non, non, mais il y a un des je suis deux en qui train de parle voir, le tu plus. vois, il y a encore un Charles the Ices là qui, Qui a bien du côté bien d'Arthur, fait. a vu 2 bleus. Du côté d'Evan, une a bleue, une vu rouge. un. Je crois que c'est Limpit. C'est un limpit, ouais. A vu Limpit, une bleue. Ouais. Non, mais ouais. C'est voilà. C'est meilleur. Mm. Mais voilà, comme quelqu'un nous dit à côté, comme le maître des hippopotames nous dit, le pouvoir du pimp. Ah Le ouais, pouvoir du ouais, pimp. comme tout brille, tout est meilleur, bien sûr. Mais bien sûr. De toute façon, les Tipple font piocher 2 cartes quand ils sont issus des treasure packs. Eh ben oui, il faut le dire. C'est C'est d'ailleurs pour ça que les arbitres gardent les treasure packs. De fou. C'est pour ça. Ils veulent prendre toutes les meilleures cartes. C'est comme ça, le jour où on joue un tournoi, on gagne. Parce que nos Tipple piochent 4. Par contre, C'est Tipple of a kind. j'ai vraiment pas envie d'être à la place d'Arthur. Hein. Être à 8 contre 33. Alors. Je pense à la place d'Arthur. Là, le mindset, c'est yes, mon gigabro est à 3-0. Oui, non mais oui, probablement. Tu vois ce que Mais- je veux dire? Enfin, après, en vrai, non, attends, en vrai, on dit ça, mais on a déjà vu Gravy, des ça peut games, remonter. voilà, on a déjà Bien vu sûr. des games être retournés. Surtout Parce que là, il que, n'y a plus de conquérant chez Evan. voilà, il y a C'est-à-dire plus de conquérant. Il a plus à le. Alors, il a beaucoup d'alliés au cimetière, donc il a beaucoup de ressources en Oui. dégâts et en HP. Mais il a plus de conquérant. Il y a un chum sur le board quand même qui est présent. À l'aide. Il y a, bon, après, voilà. À l'aide. Ouais, Oh, ouais. le non, Stobone mais- qui menace létal. Non, mais voilà, c'est bien. Il y a encore une carte en main. Il a Go Again et ouais. Ah oui, du coup, Ouais, Arthur, il la laisse. Ils vont aller prendre un. Ils vont aller prendre une pause. En fait, c'est le genre de Ouais. game qui malheureusement s'est décidé dans les premiers tours de la Ouais, partie. ouais. Et puis de toute façon, enfin voilà, Arthur, je pense que là, c'est ce qu'il est en train de dire. Il peut pas la jouer, il peut pas la gagner. C'est trop dur. Il y a un trop gros différentiel dans la sortie et dans comment la game se passe au départ. Donc ça sert à rien. Plutôt que d'essayer de bloquer et de rester encore 3 tours dans la game, on va manger, on reset mental, on prend une pause un peu plus Et longue. du coup, je te propose voilà. que nous, on passe aussi en pause. Bah, je vais chercher Van pour une petite interview quand même, Si s'il tu est veux ok. aller chercher. Ouais, Mais après, il n'y aura pas ouais, grand-chose ouais. d'interviewer. Oui, non, mais c'est plus pour le fait qu'on entre guillemets, qu'on ait toujours eu la personne en interview si elle voulait bien. Et on va voir, effectivement, ça va pas durer très longtemps, je pense.